Ah, Foutaï. Yi. Labila. Bravo. Remouda Kote Chita. Ate. Legba. Le peuple Fon pense que Legba est le 7e fils de Maro et de Nissa, et le plus espiègle de tous leurs fils. On dit qu'il est irascible et qu'il aime jouer des tours aux gens. Lors des cérémonies, Legba doit d'abord recevoir des prières et des offrandes. Legba est également associé à la fertilité et à la création, et ses adeptes possédés dansent souvent en exhibant un remarquable phallus. Legba est également le gardien des portes et des portails, y compris ceux des maisons, des villages, des temples et de toute la ville même de Ouida. Dans cette fonction, il est connu sous le nom de Tolegba ou de Legba le soldat. Legba est associé au chiffre et son nom d'origine Yoruba signifie paralytique. Au Nigeria, il est connu sous le nom d'Elegba, d'Elegbara ou d'Eshu. En Haïti, par contre, Legba est vénéré sous plusieurs formes ou avatars, dont les plus importants sont Legba Tibon et Legba Kafou. Legba a perdu son côté malveillant et phallique qu'il avait en Afrique et apparaît comme un vieil homme inoffensif. Malgré ce changement, Legba conserve son rôle de médiateur et doit être invoqué en premier dans toutes les cérémonies. Legba est également connu pour être le gardien de la barrière entre ce monde et le surnaturel. Sa popularité est évidente dans les nombreux noms qu'on lui donne, qui sont souvent mal compris, et qui donnent donc de mauvaises ou de nombreuses variantes, dont voici les plus importantes. L'Afrique Guinée, Avadra, Avadra Boa, Avadra Granchimé, Legba Bois, Legba Daomé, Legba Dokase, Gelefré, ainsi que bien d'autres. Les avatars ne les comprennent Legba Kafou, Maître Granchimé et Maître Ditation. Legba est considéré comme le plus puissant et le plus important de tous les esprits du vaudou. Et pour certains, il est un roi de la terre et la personnification du soleil. On croit également qu'il est androgyne. La fonction première de Legba est de garder la barrière entre le monde des hommes et celui des esprits. Il garde les portes du fort, les routes et les carrefours, les entrées des maisons et des jardins, les foyers. En tant que gardien de cette barrière, Legba fournit un moyen de communication avec le monde surnaturel et fournit un contact avec les lois. Il détient donc les clés du monde des esprits. Legba est le médiateur et le chef de toutes les lois. Il détermine l'ordre de possession lors des cérémonies. Son autorisation est nécessaire pour toutes les cérémonies vaudou. Comme il est présent sur les routes et les carrefours, dans les maisons et les jardins, il peut tout voir et tout entendre. Et il est considéré comme un ougan qui peut accorder la connaissance et la clairvoyance. Enfin, Legba doit être invoqué lors des expéditions pour communiquer avec le roi personnel ou la personne visible. Appartenant principalement au Ritrada, Legba est souvent représenté comme un homme âgé, vêtu de vêtements en lambeaux et se déplaçant à l'aide d'une canne ou d'une béquille. Il est également décrit comme ayant une force surprenante qui peut provoquer de violentes convulsions chez les personnes qu'il possède. Les attributs comprennent une canne, une pipe à tabac, un sac à bandoulière, un jean bleu, une chemise de travail et un grand chapeau. Legba est associé à des couleurs spécifiques, notamment le blanc, le noir, le gris et le noir, ainsi que le bleu foncé. Ses reposoirs sont souvent des arbres tels que le médecinier béni, le benzolive, le calebassier, le chêne, l'orme d'Amérique ou le résinier. On suspend une marcoute aux branches de l'arbre reposoir pour recevoir des offrandes. En ce qui concerne son caractère, Legba est connu pour être doux, sage et rusé. Il aime les chiens et est connu pour sa terrible vengeance envers ceux qui l'ont offensé. Son domaine est le carrefour et on peut le trouver sous les figues. Les aliments préférés de Legba sont les viandes grillées, le manioc, le riz, les bananes vertes, les patates douces, les ignames, les courges, les épis de maïs et les citrouilles. On lui offre souvent de l'alcool, des cigares, du tabac, des allumettes et une pipe. Enfin,
La fête annuelle de Ligba est célébrée en même temps que les grandes divinités du rite Rada, c'est-à-dire Agwe, Aïdawed, Dambala, Ezulifreda et l'autre. Il est salué en premier dans toutes les cérémonies vaudou, comme on l'a dit précédemment, et les premières gouttes de libation et le premier repas sacrificiel lui sont toujours offerts. Ligba est généralement célébré le jeudi, mais il est également honoré le mardi, le vendredi et le samedi. La danse préférée de Ligba est le Yanvalou, le Maï et le Krabi. En conclusion, Ligba joue un rôle essentiel dans le vaudou haïtien, en tant que gardien entre le monde humain et le monde surnaturel. Il détient les clés du monde spirituel et est chargé d'accorder la permission pour toutes les cérémonies vaudou. Son caractère est connu pour être doux, sage et rusé, mais il peut aussi se montrer vengeur envers ceux qui l'ont offensé. La fête annuelle de Ligba est une célébration importante qui honore son rôle de chef de tous les lois.